Tout le monde est prêt? Ok. Alors, let's go, quand vous voulez.
c'est absolument magique. En même temps, c'est beaucoup de travail. Hein, c'est beaucoup de travail. Mince, il est là. Je vous rassure, hein. Beaucoup de travail. Vous allez voir. Je m'approche. Je m'avance. Je me prépare. Je regarde le point de fuite. Et attention. Il suffit que je commence. Regardez bien. Le 23 mars dernier, se produisit à Pétersbourg un événement particulièrement étrange. Le barbier, Ivan Yakovlevitch, domicilié à l'Ascension, se réveilla d'assez bonne heure et perçut une odeur de pain frais. Moi aujourd'hui je ne boirai pas de café. Prastoria aussi pauvre. J'aimerais mieux un bon pain chaud avec des oignons. Ouais, puis si l'imbécile s'empiffrait de pain, il me restera davantage de café. Et qu'est-ce qui peut bien rester comme ça? Qu'est-ce que ça n'en peut bien être? C'est alors qu'il aperçut une chose rougeâtre. Il fourra ses doigts dans le pain et en retira. Un nez. C'était bel et bien un nez, et même un nez qui lui semblait bien connaître. Oh, où as-tu coupé ce nez? Animal. Filou. Ivrogne. Je vais aller te dénoncer à la police, moi, hein? Un brigand pareil. J'ai déjà entendu 3 de tes clients se plaindre de ce que tu leur tiraillais le nez en leur faisant la barbe. Ivan Yakovlevitch venait de s'apercevoir que le nez en question n'était autre que le nez de monsieur l'assesseur de collège, Kovaliov, qu'il avait l'honneur de raser 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Attends, Raskolnikov. Je vais l'envelopper dans un chiffon et le poser pour l'instant dans un petit coin et je l'emporterai plus tard. Et quoi encore? Tu voudrais que je garde dans ma maison un nez coupé? Apprends seulement à manier ton rasoir. Bientôt tu ne seras même plus capable de raser les gens convenablement. Et il faudrait encore que je réponde pour lui à la police. Ouf! Emporte-moi ça tout de suite! Où tu voudras! Pourvu que je n'en sache rien. Il pensait et pensait, mais ne savait pas trop quoi penser. le diable seul sait comment cela a pu arriver. Étais-je ivre à ce point quand je suis rentré hier soir? Je ne crois pas, mais on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que ce nez est venu faire dans ce pain? Je n'y comprends rien. À l'idée que les policiers pouvaient retrouver chez lui ce nez et l'accuser d'un crime, il perdit le contrôle de lui-même. Je m'en débarrasserai comme ça, en le laissant tomber quelque part. Où vas-tu donc comme ça? Qui donc vas-tu raser à une heure pareille? Attention, tu viens de faire tomber quelque chose.
Ivan Yakovlevitch décida de gagner le pont Isaac, poussé par l'espoir de jeter dans la Neva son encombrant fardeau. Mais je suis quelque peu coupable de n'avoir jusqu'à présent rien dit d'Ivan Yakovlevitch. Un monsieur fort respectable sous bien des rapports. Ivan Yakovlevitch, comme tout artisan russe qui se respecte, était Un ivrogne fiefé. maniant le rasoir, certes, mais son menton à lui demeurait éternellement broussailleux. Un grand cynique. L'assesseur de collège Kovalyov, Son client lui disait toujours « Tes mains, Ivan Yakovlevitch, elles puent !» Et il lui répondait toujours Et pourquoi voulez-vous qu'elle pue? Et pour se venger, il lui savonnait impitoyablement Les joues. « Le nez, Savonnait les oreilles, au-dessous. tout ce que son blaireau pouvait atteindre, tout ce qui se trouvait en dessous de la barbe, en dessus du nez, autour des joues. Notre respectable citoyen se trouvait déjà sur le pont Isaac. personne aux alentours. Il jeta discrètement dans le fleuve son fatal chiffon et se sentit aussitôt délivré d'un poids énorme. Il décida même d'aller boire un verre de punch. Il se dirigeait déjà vers un établissement à l'enseigne « Ici, on sert le thé et à manger ». Quand soudain, il aperçut au bout du pont un fonctionnaire de police fort imposant, dont le doigt semblait vouloir dire « Viens par ici, mon brave ». Il perdit alors toute confiance. Je souhaite le bonjour à votre seigneurie. Non, ami. Ne souhaite rien. Moi plutôt ce que tu faisais sur ce pont. J'allais, monsieur, je vous le jure, raser mes clients. Je m'étais simplement arrêté pour voir comment l'eau coule vite. Tu mens. Tu mens. Parle avec franchise. Je raserai gratis. Votre grâce, 2 à 3 fois par semaine. Mais non, ami. Ce sont des bêtises. 3 de tes clients sont déjà très heureux de me raser. Dis-moi plutôt ce que tu faisais sur ce pont. Ivan Yakovlevitch pâlit. Mais ici, l'aventure se perd se perd complètement dans le brouillard. Et ce qui se passa ensuite. Personne ne saurait vraiment le dire. Moi, toutes mes affaires sont prêtes, on peut y aller. Moi aussi. Sans vouloir te contrarier, je crois que t'as un petit problème. Au cul. Et dépêche-toi, hein, si tu crois que le public peut attendre.
se réveilla d'assez bonne heure en murmurant. Ce qu'il faisait toujours à son réveil sans toutefois pouvoir expliquer pourquoi il le faisait. Il s'étira et se fit apporter un miroir dans l'intention d'examiner un petit bouton qui la veille lui avait surgi sur le nez. Mais à sa grande stupéfaction, il s'aperçut qu'à la place de son nez, il ne se présentait plus qu'une surface lisse. Son nez avait bel et bien disparu. Il ne dormait pas. Il s'habilla à séance tenante et vola tout droit chez le grand maître de la police. Il me paraît indispensable ici de vous donner quelques renseignements sur Kovalyov. Les assesseurs de collège qui ont un titre universitaire ne sauraient être comparés à ceux qui l'ont par exemple reçu au Caucase. Kovalyov avait conquis le sien au Caucase et s'en montrait très fier. Il se faisait appeler Monsieur le Major. Écoute, ma colombe, viens me trouver chez moi, c'est très simple. Il te suffit de demander où habite le major Kovalyov et le premier venu te renseigne. Et si parmi ses vendeuses, il rencontrait un joli minois, il ajoutait ses informations secrètes. N'est-ce pas, ma colombe? Tu n'oublieras pas de demander où loge le major Kovalyov. Le major Kovalyov avait l'habitude de faire tous les jours les 100 pas sur la perspective Nevsky. Il portait des favoris comme seuls en portent encore aujourd'hui les géomètres, les médecins majors, les architectes et aussi diverses personnes exerçant de multiples fonctions policières. Le major Kovalyov s'était rendu à Pétersbourg, poussé par le besoin de chercher un emploi. Ayant quelques rapports avec son grade, Qui sait, peut-être une charge de vice-gouverneur. voire même une place d'inspecteur dans une administration prépondérante. Le major Kovalyov eût été fort heureux de prendre femme. Mais à condition que la dot s'élevât à 200 000 roubles. Cela dit, dans quel état se trouvait le major Kovalyov quant à la place de son nez, qui était assez convenable, Il ne voyait plus qu'une surface lisse. Tu te réveilles dans le jour plein, dans le jour clair. un problème, Un problème, c'est surface lisse. c'est surface lisse. Le café est pas donné, t'as l'air ailleurs, c'est surface lisse. T'as beau tâter, T'as beau tâter tâtonner, et tâtonner. au lieu du nez, Au lieu du nez, c'est surface lisse. c'est surface lisse. Monsieur le major a mal dormi, l'as-tu mis ton église? Au prier, T'as beau prier, monsieur le conseiller, monsieur le conseiller. au lieu du nez, Au lieu du nez, c'est surface lisse. c'est surface lisse. Comment trouver le sens de la vie? Le vent nouveau, comment regarder Les belles qui passent les belles qui passent sur la Nevsky, sur la Nevsky en te regardant, en te regardant, douces esquisses, douces esquisses. ta rue d'aplomb.
dû être victime d'une hallucination. Car enfin, un nez ne peut pas se perdre comme cela. Dieu merci, il n'y a personne. Je vais enfin pouvoir me regarder un peu. Oh mon Dieu. Si encore il y avait quelque chose à la place de ce nez. Mais rien. Rien du tout. Soudain, il s'arrêta cloué sur place. Une voiture s'arrêtait devant la porte d'une maison. Un personnage en uniforme En uniforme, en sortait. Quelle ne fut pas la surprise et l'effroi du major Kovalyov lorsqu'il reconnut son nez, son propre nez. Propre nez. Le sien. Le mien. Comment diantre ce nez qui hier encore occupait sa place sur mon visage et ne pouvait se promener ni à pied ni en voiture, porte-t-il maintenant l'uniforme? Le nez entra dans la cathédrale Notre-Dame de Kazan. Comment l'aborder tout en lui? L'uniforme, le bicorne, indique le conseiller d'État. Quel diable m'emporte si je sais ce qu'il faut faire? Monsieur. Monsieur, Que désirez-vous? je suis étonné, monsieur. Il me semble que vous devriez savoir que votre place n'est pas... Et voilà que tout à coup je vous retrouve. Et où ça? Avouez que... Excusez-moi, mais je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. Expliquez-vous. Certainement. Je suis du reste major. Et avouez que se promener comme ça, sans nez, est plutôt choquant. Une vendeuse quelconque qui vend des oranges pelées sur le pont de l'Ascension peut très bien les vendre, même sans nez. Mais moi, monsieur, qui suis en passe d'obtenir, je suis reçu de plusieurs maisons distinguées. Je compte parmi mes connaissances Madame Tchektaïov, conseillère d'État, et d'autres personnes du même... enfin, jugez par vous-même. Vraiment, monsieur, je ne sais pas. Et avouez que si l'on regarde les choses du point de vue du devoir, de l'honneur, vous devez convenir que... Je ne comprends décidément rien. Expliquez-vous, je vous en prie. Monsieur, je ne sais comment interpréter vos paroles. L'affaire me semble pourtant fort claire. N'êtes-vous pas mon propre nez? Vous vous trompez, monsieur. Je n'appartiens qu'à moi-même. D'ailleurs, d'étroites relations ne sauraient exister entre nous, car enfin, si j'en juge au bouton de votre uniforme, nous appartenons à des administrations différentes. Kovalyov perdit toute contenance. Il ne savait plus ni que faire ni que penser. Je suis Kovalyov! Et ceci est mon nez! En ce même instant, se fit entendre l'agréable froufrou des robes féminines. Une dame approchait. Kovalyov réajusta le col en batiste de sa chemise, vérifia les cachets en cornaline suspendus à une chaînette d'or et concentra son attention sur la jeune et aérienne personne.
Il venait de se rappeler qu'à la place de son nez, il n'avait absolument rien. Et ses yeux se remplirent de larmes. La journée était belle et ensoleillée. La perspective Nevsky noire de monde. Le flot des dames s'écoulait le long des trottoirs. Une cascade de fleurs. Que le diable m'emporte! Hé, cocher, vite! Au galop! Où va-t-on? Droit devant! Droit devant moi, mais nous sommes à un carrefour. Faut-il tourner à droite ou à gauche? Au commissariat de police! Il ne reçoit personne avant midi. Au bureau des annonces alors! Et plus vite que ça! Coquin, brigand! De grâce, maître. À qui faut-il s'adresser ici pour une annonce? Bonjour, excusez-moi. Eh bien, Renard, Je souhaiterais faire insérer une annonce ou... me permettez d'attendre un peu. Tout autour se pressaient des vieilles femmes, des concierges, des commis, les mains pleines de papiers où l'on cédait et donnait quelque chose. Kovalyov gardait toujours son mouchoir sur son visage. Permettez, je suis très pressé. Et tout de suite. Et ouais, tout de suite. Oh. Oh. Et tout de suite. Je rouvre les 43 copecs tout de suite. Ouais, vous désirez? Je souhaiterais... Je suis victime d'une escroquerie, d'une canaillerie, je ne sais pas trop juste. Je souhaiterais seulement faire savoir que quiconque m'amènera ce salaud recevra une honnête récompense. Permettez-moi de vous demander votre nom. Non? Mais pourquoi voulez-vous savoir mon nom? Je ne peux pas vous le donner. J'ai de nombreuses connaissances. Madame Tchektariov, conseillère d'État, Madame Podotchine. Non, vous n'avez qu'à écrire simplement un assesseur de collège, ou mieux, un monsieur possédant le grade de major. Le fugitif était l'un de vos chefs. Si je n'avais fait que perdre un cerf. Mais c'est mon nez qui a disparu. Vous dites? Oh, quel étrange nom de famille. Et chez Monsieur Monet, vous avez remis de fortes sommes? Mais vous ne comprenez donc rien. C'est mon nez, mon propre nez, qui a disparu et qui se cache entre ses os. Ah, le diable s'est bien moqué de moi. Et comment cela s'est-il produit? Je ne saurais vous le dire. Toujours est-il que ce personnage roule à présent en carrosse et se fait passer pour un conseiller d'État. Je vous prie d'annoncer que la personne qui réussira à mettre la main sur lui est priée de me l'apporter sur le champ. Que pourrais-je faire privé d'une partie aussi apparente de ma personne? S'il ne s'agissait que d'un orteil. Mais voyez-vous, je vais tous les jeudis chez Madame Tchektariov et Madame Podotchine, une fille tout à fait charmante. Je ne peux pour l'instant présenter Tessam chez elle. Ce n'est pas un faux bruit.
Le cas est très différent. Il s'agit seulement de mon nez, de mon propre nez, de moi-même en quelque sorte. Non. Je ne veux pas faire insérer. Et puisque j'ai perdu mon nez! Mais si vous l'avez effectivement perdu, cela relève du domaine médical. Et puis, avouez-le, monsieur. Vous êtes un homme qui aime bien plaisanter. Je vous jure que Dieu m'en soit témoin. Je puis vous montrer. Mais ne vous donnez pas cette peine. Enfin. Enfin, si vous insistez. En effet. La plage est lisse et plate. Un peu comme une crêpe au sortir de la poêle. Très bizarre. Refuserez-vous encore d'insérer mon article? Vous voyez bien. Il n'est pas impossible, évidemment, d'insérer de travaux. Mais voyez-vous, cela ne me servira à rien. Je vais soumettre le cas à un écrivain habile, qui sera le soumettre et qui sera le présenter comme un jeu bizarre de la nature, pour le plus grand profit de la jeunesse, voire même simplement pour satisfaire la curiosité publique. Oh, je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive. Puis-je vous proposer une prise? Rien de tel pour les maux de tête et la mauvaise humeur. Et de plus, c'est excellent contre les hémorroïdes. Je ne comprends pas que vous ayez le cœur à plaisanter. Ne voyez-vous pas qu'il me manque précisément l'organe avec lequel on prise? Au diable, vous et votre sale tabac. Kovaliov alla tout droit chez le commissaire de police. Il entra au moment précis où celui-ci Je vais faire un bon somme. Le commissaire était un grand défenseur des arts et de tous les métiers. Mais il préférait encore aux arts et à tous les métiers les billets. Un billet de banque. Ça, c'est quelque chose. Et quelque chose qui n'a pas son égal dans le monde. Un billet de banque ne demande pas à être nourri. N'occupe que peu de place. N'exige aucun entretien. On peut toujours le fourrer dans sa poche. Et si on le laisse tomber, ma foi, il ne se brise pas. Monsieur, je... L'après-midi n'est pas le moment indiqué pour procéder à des requêtes. D'ailleurs, la nature elle-même exige que l'on se repose un peu après les repas. Et puis, un homme honorable, de manière générale, ne se laisse pas arracher son nez. Monsieur, j'avoue qu'après de telles remarques, des remarques aussi désobligeantes, je n'ai rien à ajouter. Kovaliov alla directement chez lui. La nuit tombait déjà et son logis lui paraissait très
Dans l'antichambre, il surprit son domestique, Ivan, étendu sur un sordide divan de cuir, qui s'exerçait à cracher au plafond. Toi, cochon, tu ne t'occupes que de bêtises. Et encore, je n'étais privé que d'un bras, ou d'une jambe, ou même de mes oreilles, ce qui serait évidemment beaucoup plus désagréable, supportable cependant. Mais un homme sans nez n'est plus un homme. Le diable seul sait ce que c'est. Si encore je l'avais perdu ce nez, en duel ou à la guerre. Mais non. Il a disparu comme ça, sans rime ni raison. Non, ce n'est pas possible. Je dois être le jouet d'un cauchemar ou d'une hallucination. Ou peut-être ai-je bu par mégarde au lieu d'eau pure, cette eau de vie dont je me frictionne le menton lorsque l'on me fait la barbe. Quelle sale tête. Perdre un bouton, une cuillère en argent, ou même une montre. Perdre son nez, et dans son propre appartement. Kovalyov en arriva à l'idée que l'auteur du délit ne pouvait être que la veuve d'officier Pelageia Grigorievna Potochin, qui désirait le voir épouser sa fille. Quand la veuve lui avait annoncé qu'elle désirait les marier, le major s'était dérobé, se déclarant un peu jeune pour un tel événement. Et ce devait être là la raison, en somme, l'esprit de vengeance pour laquelle la veuve s'était résolue à le défigurer, en faisant sûrement appel à une jeteuse de sorts. Ne l'avait-il pas encore rasé, merci?
Exactement, oui. Eh ben, il est retrouvé. Comment? Mais que dites-vous là? Comment l'avez-vous? D'une manière fort étrange. On l'a arrêté en chemin. Il se disposait déjà à prendre la diligence pour Riga. Oh, il s'était muni d'un passeport d'un fonctionnaire. Ouah! Et le plus bizarre, c'est qu'au premier abord, je l'ai moi-même pris pour un fonctionnaire. Pour un homme fort convenable. Mais heureusement, j'avais mes lunettes. Ce qui me permit de reconnaître un peu plus tard qu'il n'était rien de moins ni rien de plus qu'un nez. Voyez, monsieur, je dois vous avouer quelque chose. Je suis très myope. Ainsi, vous vous trouvez devant moi et je ne distingue que votre visage en gros. Je ne distingue ni le nez, ni la barbe. Ouais. Ma belle-mère, c'est-à-dire la mère de ma femme, a également la vue très faible. Mais où est-il? Je vais courir le chercher. Ne vous inquiétez pas. Sachant que vous en auriez besoin, je vous l'ai apporté. Comment? Mais le plus curieux dans cette affaire, c'est que le principal responsable est ce chenapan de barbier de la Ligue Ascension, désormais sous les verrous. À vrai dire, cela faisait déjà longtemps que je le soupçonnais de vol et d'ivrognerie. Ainsi, pas plus tard qu'hier, il dérobait dans une boutique une douzaine de boutons. Ceci dit, votre nez est en parfait état. C'est lui. C'est bien lui. Oh, permettez-moi de vous offrir une petite tasse de thé. Ce serait avec le plus grand des plaisirs. Mais malheureusement, le temps me manque. Je dois encore passer à la maison d'arrêt. Voyez-vous, les denrées atteignent des prix inabordables. J'entretiens également ma belle-mère. C'est-à-dire la mère de ma femme. Et mes enfants. L'aîné nous donne de grandes espérances. C'est un garçon très intelligent. Mais voyez-vous, je n'ai pas les moyens de lui fournir l'éducation nécessaire. C'est lui. C'est exactement lui. Et là, sur la narine gauche, le petit bouton qui m'était venu. Oh. Mais malheureusement, rien n'était définitivement résolu en ce monde. Car certes, il avait retrouvé son nez, mais encore fallait-il que ce dernier fût remis à sa place. Et s'il allait ne pas tenir, il risquait bel et bien de remettre son nez de travers. De tous les combats qu'un fonctionnaire prudent endurant vieillissant, de tous les tracas qu'un agent rencontre dans ses mots, dans ses mains, il n'en est pas intimide pour Kovalyov, mais surtout de toutes les
place. Animal! Mais le nez demeurait sourd. Il retombait en faisant un bruit étrange. Ne tiendra-t-il jamais? Quand tu as perdu ton nez, quand tu as perdu ton âme, un beau jour diabolique au détour d'un brouillard satanique, quand tu l'as retrouvé, grâce à un policier, tu te brûles dans ta tête. En désespoir de cause, il appela Ivan et l'envoya chercher le médecin qui occupait le plus bel appartement dans la même maison. Cet homme possédait une épouse appétissante, mangeait des pommes crues et se brossait tous les matins les dents avec 5 brosses à dents différentes. Quand s'est produit l'incident, faites voir. Tournez la tête à gauche. À droite. Non. Non, il vaut mieux que vous restiez comme vous êtes. Car autrement, les choses pourraient encore empirer. On peut bien sûr remettre ce nez à sa place. Et je m'en chargerai volontiers tout de suite. Mais je vous assure, sa situation, il en souffrirait de davantage encore. Quelle situation, je m'excuse, pourrait être pire que la mienne. Que diable voulez-vous que je fasse sans nez? Par exemple, je dois aujourd'hui même assister à des soirées dans plusieurs maisons. J'ai de nombreuses connaissances. Madame Tchektariov, conseillère d'État. Madame Podochin. Voyons, docteur. Y a-t-il vraiment pas moyen? S'il vous plaît, remettez-le à sa place. Même de travers. Pourvu qu'il tienne un peu. En cas de danger, je pourrais le soutenir dans la main. Pourvu qu'il tienne un peu. Du reste, je ne danse pas. Je ne risque pas de faire des mouvements incongrus qui risqueraient. En ce qui concerne vos honoraires, soyez persuadés que, dans la mesure de mes moyens, Voyez-vous, je n'exerce pas par esprit de lucre. C'est contraire à mes principes et à la dignité de mon art. bravo! Si je fais payer mes visites, c'est uniquement pour ne pas infliger à mes patients l'affront d'un refus. Je sais agir la nature. Je sais agir la nature. Faites-vous de fréquentes ablutions à l'eau froide. Quant à l'objet lui-même, je vous conseille de le mettre dans un bocal avec de l'alcool, ou mieux encore, de vinaigre tiède. Après y avoir ajouté quelques esprits. Ah, vous pourriez alors
serai moi-même prêt à vous l'acheter. Non! À condition que vous ne m'en demandiez un peu trop cher. Non! Non! Je ne vous le vendrai pour rien au monde! Je préfère le perdre encore tout à fait. Ah, excusez-moi. Je voulais simplement vous être utile. Que faire de plus? Vous êtes en tout cas témoin que j'ai fait pour vous tout mon possible. Ah. Le major Kovalyov était dans un état de prostration si profond qu'il ne prit même pas garde à l'expression de son visage. Il résolut, avant de porter plainte contre elle, d'écrire à la conseillère d'État. Très honorée Alexandra Grigorievna, je n'arrive pas à comprendre votre étrange comportement. Soyez certaine que ce n'est pas par de tels procédés que vous pourrez me contraindre à épouser votre fille. Croyez-moi, l'histoire est connue de tous et chacun sait que vous êtes la principale coupable. Quant à moi, je crois bien de vous prévenir que si mon nez n'a pas repris dès aujourd'hui sa place, je me verrai contraint de me placer sous la protection des lois. Votre humble serviteur, Platon Kokosyov. Très honoré Platon Kuzmich, votre lettre m'a extrêmement surprise. J'avoue que je ne m'attendais pas de votre part à des reproches aussi injustifiés. J'ai reçu à plusieurs reprises, il est vrai, Philippe Ivanovitch Potanchikov, qui prétendait à la main de ma fille, mais je ne lui ai jamais laissé le moindre espoir à ce sujet. Vous me parlez d'une histoire de nez. Si vous voulez entendre par là que vous avez reçu un pied de nez, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Je suis toujours prête à vous accorder sur le champ la main de ma fille, votre très dévouée Alexandra Podotchine. Non, il n'est pas coupable. Cela ne se peut pas. Une telle lettre ne peut pas avoir pour auteur un criminel. Comment cela est-il arrivé? Seul le diable pourrait débrouiller cette affaire. Cependant, Cette singulière aventure faisait le tour de la capitale. les esprits étaient À l'époque, tournés vers le surnaturel. Peu de temps auparavant, des expériences de magnétisme, avaient passionné le public. l'histoire des chaises tournantes de la rue des Grandes Écuries, Était présente à toutes les mémoires. les
perspective d'une esquille à 3 heures précises. Les curieux affluèrent. Quelqu'un ayant affirmé l'avoir vu chez Juncker. Il se forma devant ce magasin un rassemblement si considérable Que la police fut obligée d'intervenir. qu'un spéculateur fabriqua des banquettes qu'il vendit aux curieux. Au prix de 80 kopecks par personne. Comment peut-on répandre des bruits aussi ineptes et invraisemblables? D'autres bruits se répandirent. Plusieurs étudiants de l'école de chirurgie se rendirent dans le jardin de Tauride. Une grande dame très élégante écrivit au gardien de bien vouloir montrer à ses enfants ce rare phénomène en leur faisant, si possible, une petite conférence pour les instruire. Ces événements Réjouir les habitués des réceptions qui avaient pour tâche de faire rire les dames et se trouvaient justement à court d'anecdotes. Un petit nombre de personnes respectables ne cachèrent pas leur mécontentement. Comment de semblables sornettes peuvent-elles prouver crédit à une époque aussi éclairée que la nôtre? Mais pourquoi le gouvernement n'y met-il pas bon ordre? Ensuite, mais ici, l'aventure se perd une fois de plus dans un épais brouillard. Il arrive dans ce bas monde des choses bien étranges. Souvent, toute ressemblance en est absolument exclue. Un beau jour, ce fameux né qui se promenait affublé en conseiller d'État et qui fit tant parler de lui se retrouva comme si de rien n'était à son ancienne place, c'est-à-dire très précisément entre les deux joues du major Kovalyov. Cela se produisit le 7 avril. À son réveil, le major Kovalyov, jetant par hasard un coup d'œil à son miroir, s'aperçut que son nez Ça, par exemple. Ivan, il me semble que j'ai un petit bouton sur le nez. Non, vous n'avez pas le moindre bouton. Votre nez est absolument net. À cet instant précis, le barbier Ivan Yakovlevitch, craintif comme un chat qui, ayant volé un morceau de lard, vient de recevoir le feu. Tout d'abord, tes mains sont-elles propres? Oui, elles sont propres. Tu mens. Elles sont propres, je vous le jure, monsieur. Gare à toi si tu mens.
bonne partie du menton en une crème honteuse comme celle des jours de fête. Oh, parfait. Le voilà donc revenu, ce brigand. Attention, attention, que diable! Et voilà sa technique de rasage. Kovalyov le congédia, s'empressa de s'habiller, et là, un cocher et se fit conduire tout droit à un café. Garçon, une tasse de chocolat. Il se regarda dans le miroir. Le nez était toujours là. Il lança une œillade sarcastique du côté de deux militaires, dont l'un possédait un nez encore plus menu qu'un bouton de gilet. Il se dirigea vers les bureaux où il sollicitait une place de vice-gouverneur. Et il renda visite à un autre assesseur de collège qui n'éclata pas de rire à sa vue. Bon, c'est que tout va bien. Chacun à sa place et mon nez à la sienne. Les femmes ont une gorge et les majors des boutons. Chacun doit faire face à sa situation. La veuve de tuile et son aileron. Surmonter le chaos, pleurer, restaurer. Les soldats ne rient plus, j'ai retrouvé mon nez. Chacun a son poste et l'empire tient bon. Chacun a son nez et rase son menton. La miracle est là, la merci ici. Se passera-t-il si tout se dérange? Mais nous avons pour monter en grade. Tu en fumade, c'est la bonne du monde. Un nez et la terre ronde. Et me revoilà sur les rives blanches. Mais bien en vue plein de tabac blond. Rien ne s'est passé, les moments en regarde la paix, le major qui s'en veut. Regarde la paix et prépare à tout. En route, il rencontra Madame Potouchine et sa fille. Elles le saluèrent joyeusement. Il engagea avec elles une longue conversation, sortit exprès d'une poche sa tabatière, et tout en murmurant, et tout en se bourrant le nez, il murmura: Voilà, vous aurez beau faire, je ne l'épouserai pas à la gamine. Dès lors, le major Kovalyov déambula comme si de rien n'était sur la perspective Nevski et dans les théâtres et partout. Et son nez demeurait planté au bon endroit. Et l'on vit toujours le major Kovalyov d'excellente humeur, souriant. Surtout sur le passage de jolies femmes. On le vit même une fois au bazar, en train d'acheter le ruban d'on ne sait quel ordre. Chose surprenante, car il n'était chevalier d'aucun ordre.
mine fonctionnait. Un frisson surhumain va passer dans le soir. C'est comme au soir d'été qui laisse les passants rêver qu'on ainsi coule la un major au cœur tendre lance des œillères. Un conseiller bien sapé va prier à genoux. Un supérieur de lui donner la croix de Sainte-Anne et la baisse ses mendiants. Ainsi coule la la se lever matin pour coudre ses boutons, pour brosser l'uniforme en toute saison. C'est la peau du temps qui s'en va à tour de bras dans les bureaux et les pavois. Ainsi coule la mer.